Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine, d'autant plus que c'est la fin du confinement, hein, on est vraiment à J-1, donc voilà, déjà pas besoin de regarder les cartes pour savoir que cette semaine elle va quand même être différente pour beaucoup de monde, hein, on va vraiment être dans un nouveau dynamisme, même si bien évidemment ce sera pas au même degré pour tout le monde. C'est pas non plus la reprise comme avant, on a bien compris hein, que les choses allaient malgré tout changer. Et de manière personnelle, j'espère que toute cette période qu'on a vécue nous aura enseigné suffisamment de choses pour qu'on puisse mettre en place un changement global qui me semble nécessaire à l'heure actuelle. Après, c'est chacun a sa part à faire et on peut pas décider pour les autres. Mais en tout cas, je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez retiré de ce confinement, si vous avez pris des résolutions pour la suite, comment vous envisagez la suite, qu'est-ce que vous aimeriez faire. Moi, ça m'a vraiment permis de beaucoup réfléchir et d'essayer de me replacer sur des nouveaux objectifs, surtout que voilà, au cours de ce confinement, j'ai beaucoup de projets qui ont été remis en place, j'ai vécu une rupture, voilà, mais bon, c'est que pour du mieux, donc c'est pour me montrer aussi qu'il y avait des choses qui n'étaient pas vouées à être et que je partais dans la mauvaise direction. Donc voilà, j'essaie de le prendre avec philosophie. Donc dites-moi, ça m'intéresse de savoir aussi comment vous vivez les choses, ce qui vous est arrivé pendant ce confinement et voilà, est-ce que éventuellement ça vous a aidé à rectifier des choses, à vous lancer dans de nouvelles directions, ou si au contraire, non, ça vous a pas changé grand-chose et que voilà quoi, c'est la fin. Passons à autre chose. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vais faire donc le tirage de la semaine. Donc vous avez 3 tas, hein, comme d'habitude. Après on regardera aussi rapidement le sentimental et le professionnel. Je vous rappelle que j'avais fait une petite série de vidéos spécialement sur le déconfinement. Donc il y en a une un peu générale, il y en a une pour le sentimental et une pour le professionnel. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller voir dans la chaîne. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre les liens dans la barre d'infos. Voilà, donc je commence tout de suite avec le number one. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'animateur. Ça sent quand même un peu plus la joie de vivre ici, hein, déjà pour les personnes qui ont pris le premier tas. Vous avez le chakra du 3e œil. Ok, je me concentre un peu parce que là, je suis en train de partir dans tous les sens. Vous avez intégré le féminin. Est-ce que vous voyez? Hop. Vous avez le retour de Saturne. Ok, Pluton. Ah, c'est marrant qu'il soit sorti à l'envers. Tiens, je vais la laisser à l'envers parce que je pense que ça va pouvoir nous apporter d'autres éléments aussi. Un as d'épée, un 4 de denier, une pyramide et hop, voilà, elle n'a pas grand intérêt à être à l'endroit ou à l'envers. Je vais la mettre ici. Hop. On a la fiesta. Donc effectivement, c'est bien ce que je sentais dès le début, il y a quand même un peu plus de joie de vivre. Là, on vous sent dans un état d'esprit où vous avez envie, je pense, de sociabilité. Vous avez envie de voir du monde, de vous retrouver avec des gens, peut-être de faire la fête, de revoir des amis. Vous avez envie que ça bouge et qu'il y a vraiment ce côté festif, amusement. Vous avez peut-être aussi envie comment dire, je vais pas dire d'être au centre des attentions, mais il y en a peut-être parmi vous qui ont envie aussi de faire un peu le show. Enfin voilà, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui ont vraiment souffert du fait d'être isolés. Et là, on voit que vous avez vraiment ce besoin d'être très entouré et d'être dans un échange d'énergie, mais d'énergie très très positive, très festive, beaucoup plus légère. Alors, pour moi ici, il y a quand même un changement qui s'opère, un changement qui me semble assez radical. Ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été intégrées pour vous au cours de cette période de confinement. Et là, c'est comme si vous arriviez au terme, je vois ce ventre rond là, au terme d'une grossesse. Et comme si vous arriviez à un moment d'accoucher d'un nouveau vous. Hein. Il y a vraiment cette idée de sortie du ventre, de sortie de la matrice. Ça me paraît assez marqué ici. On voit que, pour moi, c'est une période durant laquelle vous avez mûri.
Et c'est marrant parce que je reviens à ce que j'ai dit un petit peu au début de la vidéo par rapport à mon ressenti, voilà, aux choses où ça m'a quand même permis de me replacer sur un axe, sur une certaine direction qui, je pense, est plus adaptée pour moi. Et j'ai l'impression que c'est peut-être quelque chose que vous aussi, vous avez pu vivre, peut-être par comment dire, des événements qui ont pu se produire et qui ont pu contrecarrer probablement certains projets ou certaines visions que vous avez, et peut-être que vous avez dû soit vous défaire de certaines choses ou de certaines croyances ou peut-être de certaines personnes, de certains projets, parce que ici c'était peut-être quelque chose qui n'était pas forcément très adapté ou qui convenait pas, qui n'était pas vraiment votre voie. Et moi j'ai l'impression qu'il y a ici une notion de deuil, et celle-ci je l'ai gardée à l'envers, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le fait qu'elle soit à l'envers, ça vient de nous dire que cette énergie-là de changement en profondeur et de deuil qui est en train de se faire par rapport à toute une période, c'est quelque chose qui est encore en train d'être assimilé. Peut-être que ça vient de nous dire aussi ici qu'il y a des résistances encore. Alors, vous me direz dans les commentaires si c'est ça, ou pas. Mais j'ai l'impression que, oui, en plus, je vois le 4 de denier, et moi, je l'associe beaucoup aux résistances. Et d'ailleurs, c'est écrit résister au changement. Et je sais pas pourquoi, quand j'ai retourné cette carte, habituellement je les remets toujours dans le bon sens parce que je déteste ça, avoir des cartes dans tous les sens, mais je sais pas, là j'ai senti qu'il fallait que je la garde dans ce sens là et que ça avait quelque chose à nous dire. Donc je pense que en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Vous êtes en train de faire vraiment un changement en profondeur. Je pense qu'il y a pas mal d'introspection ici aussi. Il y a vraiment un côté où vous êtes en train de porter la nouvelle version de vous, le vous 3.0, post-confinement, post-Covid. Et il y a encore des choses sur lesquelles ça bloque. Alors, je suis en train de lire un bouquin sur la psychanalyse qui est vraiment très très intéressant, qui apprend plein de choses. Et justement, en fait, on disait, je crois que c'était Freud d'ailleurs, qui disait que ce qui est intéressant dans tout ça, c'est les résistances. À quel moment on résiste, comment on résiste, pourquoi on résiste, et c'est là-dessus qu'on devrait porter en fait notre réflexion. Pourquoi? Donc, si vous avez des résistances à l'heure actuelle par rapport à un changement, si vous sentez qu'il y a des choses qui se passent pas comme prévu, qu'il y a peut-être des gens qui sortent de votre vie, que peut-être que vous perdez le contrôle aussi sur une certaine partie de votre vie, et vous sentez en fait peut-être que vous êtes emmené dans une certaine direction, ou qu'on vous pousse à prendre certaines décisions, mais en même temps, il y a un côté de vous qui se braque un petit peu, peut-être posez-vous les questions. Pourquoi je bloque? Qu'est-ce que c'est qui me fait bloquer? À quoi ça me ramène? Et c'est peut-être pour ça qu'on a ici ce chakra du troisième œil qui parle de la vision des choses. C'est une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle compréhension. Et c'est quelque chose qu'on peut bien rattacher à Saturne, parce qu'avec Saturne, on a ce côté où on enlève les illusions, on voit les choses telles qu'elles sont. Donc on a vraiment cette sensation que vous pouvez être dans cet état d'esprit ici, et on sent qu'il y a vraiment cette étincelle là qui peut vous pousser dans une nouvelle direction, dans une nouvelle idée, quelque chose, pour moi il y a un changement du tout au tout, mais on sent qu'il y a encore des résistances. Par contre, au niveau de votre état d'esprit, on vous sent vraiment de bonne humeur, sociable, festif, on sent que vous avez envie, peut-être aussi parce que ça a pu, comme je vous l'ai dit, être lourd, et que vous avez pu avoir beaucoup de temps pour faire une espèce de travail sur vous, d'introspection, et là vous avez quand même besoin de respirer un petit peu, et de vous oxygéner, de vous détendre. On va regarder le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental pour cette semaine? Bien sûr, gardez à l'esprit que c'est général. D'accord, c'est rigolo parce qu'on retrouve vraiment ici, si vous y voyez, je sais pas s'il y a un reflet ou pas. On retrouve par deux fois cette idée de verre qui trinque, de sortie, de fête. Donc ça se passe très bien, puisqu'on vous sent vraiment dans cet état d'esprit hyper sociable, avoir envie de sortir, de faire des choses, peut-être rattraper un certain temps perdu. Je le ressens comme ça. Mais il se peut très bien que vous soyez amené. Alors,
pas à sortir dans des bars ou comme ça, puisque ça va quand même être fermé pour la plupart d'entre nous, hein. Je dis pas après les gens qui sont à l'étranger, je ne sais pas comment ça se passe, mais peut-être retrouver des amis, je sens quand même pas mal cette idée, retrouver des proches. Et peut-être, pourquoi pas, avoir la possibilité de faire une rencontre à ce niveau-là. Mais quand on parle de rencontre, ici, pour moi, c'est vraiment au sens beaucoup plus large. C'est un truc social, oui. J'ai plus l'impression d'avoir le cercle d'amis ou peut-être hein, dans votre travail. Je sais pas, il y a peut-être des gens qui vont reprendre un travail ou des gens qui ont continué à travailler pendant le confinement et voilà pour fêter un petit peu cette fin de période, j'en sais rien, on peut imaginer une petite fiesta au boulot ou avec les gens du boulot, ça peut très bien être possible et que ben pourquoi pas, ça peut être si vous êtes seul un vecteur pour faire une rencontre, vous rapprocher de quelqu'un éventuellement, ça peut vraiment être le cas. En tout cas, c'est vrai que l'idée de la rencontre est assez marquée, donc si vous êtes en recherche d'une personne, de la bonne personne ou de plus être seul, et ça se peut très bien hein, qu'il y ait quelque chose qui se fasse à ce niveau-là. Après, on peut quand même ici, puisque tout le monde n'est pas célibataire, on peut avoir cette sensation aussi qu'il y a l'idée, si vous êtes en couple, de travailler sur votre relation. Il y a peut-être encore des choses à comment dire, sur lesquels il y a besoin d'évoluer, sur lesquels il y a besoin de réfléchir, de modifier des choses, de faire des transformations. Donc c'est peut-être ça aussi, cette notion du travail. Il y a peut-être un besoin dans certains couples de se retrouver. Il y a peut-être des couples qui ont été pas confinés au même endroit et qui se sont pas vus depuis un long moment, donc peut-être hein, qu'il y a cette idée ici de retrouvailles, ou même si vous étiez en couple sous le même toit, cette idée d'avoir aussi une vie un peu extérieure, un peu sociale et peut-être de se retrouver aussi en couple mais hors de la maison. Voilà comment on peut ressentir les choses, donc quand même un contexte beaucoup plus léger pour vous au cours de cette semaine, une possibilité de rencontre ou de rapprochement, en tout cas on voit une reconnexion. Pour moi il y a des reconnexions et des liens qui se renouent ou qui se nouent tout simplement. Alors au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? Je vais peut-être les enlever celle-là, hop. Bon, celle-là, elle a voulu venir. Ok. Donc, alors, il y a peut-être des gens, même probablement qu'il y a des gens parmi vous qui sont quand même dans toute une voie alternative. Alors, il se peut très bien que tout ce questionnement, tous ces changements en profondeur qu'on a vu, cette idée qui est en train de germer, cette nouveauté, eh bien, ça pourrait être un changement de voie, comme on le voit très bien ici. Il y a peut-être des gens qui ont vraiment comme projet d'aller vers quelque chose qui leur tient plus à cœur, probablement quelque chose en lien avec de la guérison, de l'énergétique, du travail avec des énergies. Ici, on le ressent vraiment beaucoup. Et auquel cas, ici, on pourrait quand même sentir pas mal de peur ou encore des résistances. Vous sentez que vous êtes emmené vers cette voie, mais d'un autre côté, il y a le mental qui vient vous dire oui, mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu es capable? Est-ce que si, est-ce que là? Donc ça peut être à ce niveau-là qu'on voit des résistances. Donc on sent qu'il y a encore des petits verrous à faire sauter. Et donc comme je vous disais, ça peut être intéressant de vous questionner pourquoi vous avez ces verrous qui vous bloquent, qui vous verrouillent. Voilà, au cas où vous n'auriez pas compris. Après, si vous n'êtes pas du tout dans une branche qui a trait à de l'énergétique ou même à quelque chose qui touche aux soins, hein, parce que quand on parle du guérisseur, il n'y a pas que le guérisseur énergétique, hein. N'importe quel personnel soignant, c'est quelque part un guérisseur, enfin complètement même un guérisseur. Donc il y a peut-être aussi des gens qui ont au cours de cette période qui se seront dit oui en fait quand je vois ce que certains font au cœur de cette pandémie, ça me donne envie de aller moi aussi dans cette direction et voilà de venir en aide aux gens. Donc voilà, quand on parle de guérison, c'est pas que de l'énergétique, bien entendu. Après, pour les gens qui n'ont rien à voir avec ça, malgré tout on sent qu'il y a quand même une idée de changement au niveau de votre vie professionnelle. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous interroger sur ce que vous aimeriez faire, et ici on a des énergies très très proches. En tout cas moi je les ressens comme ça, parce qu'avec tout ce vert qu'on voit ici, on a cette idée de guérison. Donc peut-être que
vous, à l'heure actuelle, vous êtes en train de faire aussi un travail de guérison sur vous. Vous êtes en train de faire un vrai changement qui vous aide à avancer et à vous rapprocher aussi de ce que vous avez réellement envie de faire. On voit qu'il y a probablement cette envie, alors soit de changer complètement de branche, soit d'apporter un changement parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, il y a quelque chose peut-être qui vous blesse dans votre vie professionnelle et que là, il y a besoin d'apporter un changement, ne serait-ce qu'un changement à l'intérieur de vous, c'est-à-dire un genre de guérison. Voilà pour les personnes qui ont choisi le premier tas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite un bon déconfinement et je vous dis à bientôt. Ok, alors qu'est-ce qu'on va avoir ici pour le deuxième tas? On a le psychologue, on voit que dalle, ok. On a la compassion. Qu'est-ce qu'on a? Révélez votre vérité. Après, la maison 6, la maison 4. Je sais pas si vous voyez. On en a des maisons. Le 8 de bâton, le 6 de coupe. Hop, le serpent. Et l'avion, le bateau. Je sais pas trop comment s'appelle cette carte. D'accord. Donc, pour vous, au niveau de cette semaine, on vous sent plus... alors c'est marrant parce que le premier groupe il était beaucoup plus dans l'extraversion, dans le besoin de sociabilité. Vous, on vous sent un peu plus quand même dans la recherche intérieure. Alors je vais pas dire complètement dans l'introspection parce que malgré tout je pense qu'il y a un besoin d'exprimer des choses, mais il y a surtout un besoin de comprendre ici, d'analyser, d'aller mettre des mots ou des mots ou des concepts, ou je sais pas, mais en tout cas on a quand même une idée assez marquée de thérapie, alors qu'elle soit faite avec un thérapeute ou que ce soit vous-même qui fassiez votre propre analyse. On a cette sensation qu'il y a besoin d'exprimer des choses, soit par la parole parce que vous avez des choses qui vous pèsent, soit parce que vous avez besoin de vous montrer tel que vous êtes, de faire tomber un masque. En fait c'est un petit peu ça, de vous montrer vraiment. Donc c'est peut-être pas pour rien qu'il y a cette idée de psychologue ici, parce qu'on sent quand même une recherche de ce qu'il y a en dessous de la surface. On sent ce côté quand même bien marqué sur les thérapies. Alors il se peut très bien qu'ici il y ait des personnes parmi vous qui se sentent, au sein de leur famille, au sein de leur foyer, qui se sentent pas considérées à leur juste valeur, qui ont peut-être l'impression d'être un peu la personne sur qui tout repose et qui a un côté pas trop amusant dans tout ça. Et il y a peut-être un besoin d'exprimer un certain ras-le-bol ou un moment où là vous avez l'impression que c'est pas très équilibré tout ça, c'est pas juste. Il y a peut-être des gens qui font, comment on appelle ça, une espèce de, je vais pas dire un burn-out, mais c'est plus quelque chose qui pourrait être lié à la maison, tout ce qui est charge en fait, qui se sentent surchargés, qui ont l'impression que tout repose sur leurs épaules et qui n'ont pas de temps pour eux, qui n'ont pas de temps pour s'ouvrir, pour faire des choses qui vraiment les nourrissent elles-mêmes. Et donc j'ai l'impression qu'il y a besoin ici de parler d'en parler tout simplement, de révéler les choses, de pas garder les choses pour soi. Et pour que ça, ici, en fait, ce qu'on ressent, c'est qu'il y a un besoin de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus spontané. Et on sent que vous pouvez être vraiment accablé par tout ce qui a trait au quotidien, à la maison, à faire tourner la maison, peut-être aussi au travail, que vous êtes pris dans une espèce d'enchaînement de choses dans lequel vous vous reconnaissez pas, et on sent une certaine souffrance. Alors je vais pas dire qu'il y a une dépression, je vais pas aller jusque là, mais il y a un besoin de s'évader ici pour moi. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait, vous pourriez trouver en fait une, j'arrive pas à formuler ma phrase. Ça pourrait
trouver un écho, voilà ce que je cherchais, dans votre enfance, dans vos racines, peut-être dans le modèle de vos parents ou un modèle familial. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez pu voir aussi au travers de vos parents, de vos grands-parents, je sais pas. Mais il y a ce côté où vous avez besoin, mais justement on parle de compassion, donc déjà vous avez besoin d'avoir de la douceur pour vous, et il y a un besoin quand même de porter un regard beaucoup plus doux aussi sur les choses, peut-être sur votre modèle familial. J'ai un petit peu cette sensation-là. On ressent bien ce côté où on a besoin un peu de sortir, de casser la routine, de sortir du cadre, parce que j'ai l'impression qu'en plus, vous pouvez être en train de faire beaucoup de choses pour votre entourage, pour vos proches, pour votre famille, être toujours la personne qui se charge des choses, et que en même temps, il y a pas, non seulement il n'y a pas la reconnaissance, mais en plus on vous critique, on ne voit que ce que vous faites de pas bien. J'ai un petit peu cette impression là. Et ici on ressent vraiment cette idée d'aller rechercher les causes profondes, mais pourquoi ça se produit, c'est pas juste, mais pourquoi je vis ça, pourquoi les gens me traitent comme ça, voilà. J'ai l'impression qu'il y a cette idée quand même ici beaucoup de faire cette recherche, et surtout il y a ce besoin d'aller exprimer les choses, d'aller dire, mais pas de rentrer dedans, je le ressens pas comme ça, je sens plus d'avoir une discussion posée et de pouvoir dire les choses, mais maintenant moi je suis pas la bonnie, je suis pas ci, je suis pas là, j'ai besoin qu'on me respecte. On sent ici une recherche de respect. Il y a besoin de se reconnecter aussi à l'enfant qui est à l'intérieur de vous, à vos rêves d'enfant aussi. Peut-être qu'il y en a certains qui se rendent compte aussi que la vie qu'ils ont à l'heure actuelle, elle n'est pas celle qu'ils avaient imaginée en tant qu'enfant. C'est pas ce que vous aviez projeté. Et il y a peut-être cette envie de changer des choses, de partir, pourquoi pas, de tout quitter, envie de prendre une direction radicalement différente. On sent un certain ras-le-bol ici quand même. Ok, on va regarder au niveau sentimental. La luminosité est quand même pas top, mais vraiment, il n'y a pas de soleil aujourd'hui, donc... Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Si j'arrive à étaler mon jeu... Ok, donc ici on a une... En fait, là, quand je vois ces plumes, je retrouve ce côté où vous avez un besoin de légèreté, vous avez besoin de lâcher prise sur quelque chose, peut-être de vous laisser porter aussi par le vent, de vous laisser emporter ailleurs. Il y a peut-être des gens qui vont vraiment bouger, qui vont quitter un endroit où ils étaient jusqu'à maintenant. Peut-être que vous n'avez pas été confiné chez vous, que vous étiez parti, et que là, il y a un côté où vous allez... regagner votre chez vous, hein, peut-être aussi reprendre un côté un peu plus routinier, en fait, à reprendre votre routine d'avant. Alors peut-être que dans certains cas, le confinement ça a été vraiment un moyen une parenthèse, hein, pour couper avec vos habitudes, avec votre environnement habituel, et que là vous allez devoir repartir là-dedans. Il y a peut-être le cas inverse, hein, aussi, où vous allez pouvoir quitter un peu la prison entre guillemets de là où vous étiez et faire changer des choses. Ça va vraiment dépendre de quelle était votre situation pendant le confinement, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se laisse un peu porter par le vent, peut-être des opportunités qui vont se présenter au cours de la semaine, quelque chose qu'on va vous proposer qui va vous permettre aussi de couper un peu dans vos habitudes. Et on voit ici qu'au niveau sentimental, donc il se peut très bien que vous ayez des synchronicités, que vous ayez des pressentiments, voilà, que vous sentiez attiré dans une direction, parce qu'on voit quand même qu'il y a quand même quelque chose de très fort ici. Donc si vous êtes en couple, eh ben, on peut voir un côté un peu fusionnel, bien ou mal vécu, ça dépend des gens, parce que on sent quand même au niveau du tirage ici général qu'il y a quelque chose qui pèse quand même. Donc peut-être que le fait aussi d'être trop en fusion avec une personne, ça vous pèse. Vous avez peut-être aussi un besoin d'aller respirer de l'air un peu de votre côté, hein, sans vouloir tout plaquer, hein, bien entendu, mais on peut le ressentir comme ça. Après, si vous êtes seul, peut-être qu'au cours de cette semaine, prêtez attention à ce qui se passe autour de vous, parce que il se pourrait très bien qu'on
vous envoie des signes, que vous ayez des choses qui vous poussent à regarder dans une certaine direction, soit vers une personne, alors peut-être une personne brune hein, ici, soit c'est vraiment vous déjà pour faire une espèce de guérison. Alors c'est peut-être pas pour rien qu'on avait toute cette notion, cette idée de thérapie et d'aller aussi chercher le mal à la racine, hein, tout simplement. C'est parce que vous avez besoin de vous retrouver vous avant tout, avant d'aller chercher la relation avec une autre personne. Moi je le ressens quand même pas mal comme ça. Vous retrouvez vous, refusionner avec vous-même. Voilà, donc c'est quand même beaucoup plus une semaine axée sur la recherche de vous. Hein. C'était pas pour rien qu'on avait ce psychologue ici d'ailleurs. Ok, toi tu voles, donc voilà. Donc pour le professionnel, ça commence bien. On a la confusion. D'accord. Donc on voit bien qu'au niveau professionnel, il y a une situation dans laquelle vous vous trouvez un petit peu perdu, peut-être en surcharge aussi hein, pour certains. Peut-être qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire d'un coup. Peut-être des gens qui reprennent d'un coup leur activité et que vous étiez plus dans le rythme et que également dans la mesure où on vit une période qui est inédite, il y a peut-être selon votre branche des nouvelles conditions qui font que vous êtes un peu paumé. Il y a des choses à restructurer et vous savez peut-être pas encore trop dans quelle direction, peut-être ça part dans tous les sens et il y a besoin de cadrer tout ça, de restructurer tout ça. On sent la notion du challenge ici, du défi, que c'est vraiment quelque chose à quoi vous n'êtes pas habitué là, quoi qu'il arrive, en fait, au cours de cette semaine, on sent qu'au niveau professionnel, il y a cette notion de situation pas habituelle et là, vous n'avez pas de repère et vous avez besoin de vous raccrocher à quelque chose, de mettre du sens sur tout ça, d'essayer de comprendre et de structurer un petit peu plus les choses. C'est vraiment ça, au niveau professionnel, ça va être vraiment le fait d'essayer de remettre des choses sur les rails et de dépasser, en fait, quelque part, ça va vous pousser à vous dépasser et à faire sauter des peurs aussi, hein, voilà, à trouver ce côté où j'ose, je fonce, je me fais confiance, c'est vraiment dans ce sens-là, je pense que ça va être l'énergie de votre semaine au niveau professionnel. Voilà les amis, ce que je peux vous dire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous parle, si ça vous a plu, comment vous vivez tout ça, et puis je vous souhaite une très bonne reprise et je vous dis à bientôt. Et je passe au troisième. Je sais plus dans quel sens c'est. J'ai peut-être dû mettre à l'envers. Alors, je sais pas si on voit. On a ici. Non, on voit pas. Bon, on voit. On a l'acteur. On a la famille. Ah, c'est intéressant. C'est un petit truc qui vient. On va voir peut-être quelqu'un qui joue un rôle dans sa famille, peut-être. On a prêté attention au messager. Le iode. Ah. Oh là, c'est très très intéressant. La fuite, la maison 12, on a la justice, le chariot, on a le coquillage, est-ce que je vais mettre comme ça? Et on retrouve, c'est rigolo, par deux fois la justice, d'accord. Alors, ici, il y a quelque chose qui est assez amusant. Ce que je ressens ici, c'est que on pourrait être face à une personne qui ne se... Enfin, comment dire, je vais pas dire ne se montre pas tel qu'il ou elle est, mais qui joue un rôle. Quelqu'un qui peut afficher toujours une façade de bonne humeur, tout va bien, voilà, j'ai pas de problème, mais que derrière, il y a vraiment des choses qui blessent. Donc on a cette idée de porter un masque, parce que moi, ici je le ressens comme vouloir... on se protège, on n'a pas envie de montrer, il y a des choses qu'on veut garder pour soi, peut-être au niveau de votre famille, peut-être qu'il y a quelqu'un parmi vous qui joue vraiment un rôle dans sa famille, c'est-à-dire qui se montre pas vraiment comme il est ou qui a été enfermé dans un rôle, c'est-à-dire que peut-être si c'était l'aîné de la famille, il y a eu certaines projections sur cette personne et puis voilà, on l'a peut-être enfermé là-dedans et que vous avez pu vous construire justement par rapport à cette case dans laquelle on vous a enfermé, par rapport à ce rôle qu'on vous a attribué, et que ça a pu définir une partie de votre
de votre évolution en fait entre guillemets et je sais pas, j'ai l'impression que ça c'est quelque chose dont vous êtes en train de prendre conscience, que finalement vous êtes dans un rôle qui a été prédéfini, alors soit par votre entourage familial au sein de votre famille, soit vraiment de manière beaucoup plus vaste, hein, pas seulement la famille au sens familial, on peut avoir la famille, l'environnement, quoi, vraiment. Et ça peut être quelque chose dans lequel vous êtes vous-même enfermé dans une espèce de rôle où, voilà, vous êtes montré d'une certaine façon. Finalement, peut-être même que vous avez réussi à vous convaincre que vous étiez comme ça. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous rendre compte que non, qu'il y a quelque chose où finalement vous vous sentez un peu seul, un peu marginal. Il y a ce côté de ne pas se sentir comme les autres, de se sentir à l'écart d'un groupe. Et je sais pas, je ressens une espèce de dissociation, comme un conflit vraiment entre qui vous êtes et ce que vous montrez et la façon dont les autres vous perçoivent et comment vous vous ressentez à l'intérieur. Et il y a ce côté où peut-être justement on vous voit toujours comme quelqu'un, je vais dire de bonne humeur, quelqu'un qui va toujours bien, et qu'au fond il y a quelque chose en vous qui appelle à l'aide et qui a envie de crier, mais non, je suis pas comme ça, je vais pas bien, mais il y a ce côté qui n'arrive pas à sortir. On sent qu'il y a des choses qui sont très très enfermées à l'intérieur de vous, et ouais, on ressent ce côté vraiment assez seul, comme si vous aviez perdu la capacité de demander de l'aide aux autres, et que vous vous sentiez tellement pris dans une espèce de spirale que vous n'arrivez plus à dire mais en fait je vais mal, ou en fait j'ai besoin de parler de telle ou telle chose, ou en fait j'ai besoin qu'on m'aide, voilà, ou en fait je ne suis tout simplement pas comme ça. J'ai vraiment cette sensation d'être emprisonnée dans quelque chose, et c'est marrant parce que en disant ça mes yeux se portent sur ces barreaux, hein. Et donc vraiment cette notion d'emprisonnement qu'on retrouve aussi avec la maison 12, hein, la maison quand même des enfermements. Voilà, je ressens vraiment cette notion de solitude, et ça c'est quelque chose dont vous avez besoin de sortir, hein, de cette spirale. Donc on parle prêter attention aux messagers. Donc vous avez peut-être aussi des signaux, je sais pas, j'ai peut-être l'impression que c'est dans vos rêves ou dans votre intuition qu'il y a des choses qui sont en train de remonter pour vous aider à sortir de cette spirale, à apprendre petit à petit déjà à cerner qui vous êtes vraiment, parce que j'ai l'impression qu'ici il y a une grosse confusion entre votre rôle et qui vous êtes réellement, et vous avez à mon sens besoin de faire une espèce de chemin quand même tout seul, un cheminement pour vous retrouver, d'abord vous retourner à l'essentiel, hein, de vous. Donc ici on sent que c'est une semaine qui va pas forcément être très très axée sur l'extérieur, on a beaucoup de recherche intérieure. Pour moi il y a un vrai conflit psychique, quoi, vraiment intérieur, mais on sent que c'est pour retrouver un équilibre. C'est-à-dire que là on a l'impression qu'il y a ce côté où on a besoin de trouver un juste milieu entre qui on est vraiment et comment les autres nous perçoivent, et quelle est la vérité entre les deux, ce qu'on ressent à l'intérieur, ce que les autres ressentent de nous. Est-ce que la vérité, elle se situerait pas au juste milieu, hein, voilà, au point d'équilibre? Peut-être que c'est ça. En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Il se peut très bien, dans un contexte beaucoup plus concret, il se pourrait très bien que vous soyez vraiment confronté à des problèmes administratifs ou judiciaires, hein. Peut-être que c'est quelque chose qui couvre depuis un petit moment, peut-être que vous avez des démarches à faire, des problèmes à résoudre, et on sent que c'est quelque chose que vous avez à faire seul en fait, et que alors soit vous vous sentez pas épaulé, soit il n'y a que vous qui pouvez résoudre ça, et peut-être que vous vous sentez obligé ici de jouer un certain rôle dans cette situation, de vous montrer d'une certaine façon, alors qu'au fond, on sent que c'est une obligation, alors qu'au fond vous êtes peut-être pas, je sais pas, peut-être que vous sentez obligé de vous montrer dur, impartial, très froid ou très rigide, alors qu'en réalité vous n'êtes pas comme ça, mais que c'est la situation, le contexte qui vous y pousse. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas, hein, je sais pas. Alors par contre, on ressent quand même l'idée de sortir de tout ça, qu'il y a quand même un moyen de s'évader, peut-être un moyen de partir aussi. Alors je sais pas, au bord de la mer peut-être, mais pas forcément. Mais ce côté aussi d'avoir besoin de vous vider la tête dans quelque chose de plus léger, de plus comment dire,
Oui, c'est vraiment l'idée d'évasion, hein, d'alléger, hein, en fait. Ah, c'est rigolo, j'avais pas vu, on retrouve plusieurs reprises la figure du coquillage ici, je sais pas si vous voyez. Ouais. Et donc, c'est marrant parce que en fait là je viens d'entendre un truc, c'est que le coquillage quand on le met à son oreille on entend le bruit de la mer, c'est comme s'il nous parlait en fait, et on parlait des messages. Donc pour moi il y a des choses à aller rechercher quand même au cours de la semaine, parce que quand on entend la mer c'est quand même la symbolique de votre inconscient, hein, et de choses qui sont vraiment très très enfouies à l'intérieur de vous. Donc peut-être que vraiment faites attention à ce qui se passe dans vos rêves, à votre intuition. Il y a probablement des choses qui vont remonter, il y a des messages, hein, qui vont venir pour vous montrer quelque chose. Il y a des choses que votre inconscient a à vous dire au cours de cette semaine, et qui peut vraiment avoir un rapport avec votre famille, vos racines, peut-être vos parents, hein. La mère, on a l'homonymie, hein, mère océan et mère maman, hein. Donc peut-être qu'il y a quelque chose ici à voir, peut-être qu'il y a une situation que vous vivez comme une injustice par rapport à votre mère, et qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter à ce niveau-là. Peut-être que c'est par rapport à votre mère que vous jouez un rôle, ou que vous vous sentez obligé de jouer un rôle. Peut-être que c'est votre maman qui vous a enfermé dans un certain rôle, et que là vous avez besoin de faire tomber les masques, voilà, en tout cas d'essayer de comprendre des choses. Ok. Alors, on va regarder au niveau sentimental. Bon, toi t'es tombé. Donc il y a une personne que vous connaissez déjà. Alors attendez, on va voir la suite. J'aime pas les interpréter une par une parce que c'est pas parlant. Waouh. Ok, donc là on voit que si vous êtes en couple, et bien, en tout cas avec la personne de votre cœur, il y a quelque chose, la relation prend une direction beaucoup plus positive. S'il y a eu des conflits, s'il y a eu des difficultés, en tout cas on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrange, et ça va vers une retrouvaille, des reconnexions, un rapprochement, en tout cas quelque chose qui augmente en intensité. On voit que voilà, si vous avez pu vivre des difficultés dans votre vie sentimentale, ou même je sais pas, hein, si vous avez pu être séparés pendant un temps, et bien là on voit qu'il y a une reconnexion à quelque chose qui évolue de manière très très positive. Si vous êtes seul, il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un dans votre entourage que vous connaissez, alors peut-être de manière amicale, mais que cette relation évolue vers quelque chose de plus sentimental, de plus fort. Il se peut que vous vous connectiez avec une personne qui est pas trop loin, peut-être avec qui vous avez des amis communs, je sais pas, ou en tout cas quelqu'un qui est dans votre tête, dans votre cœur. Et vraiment s'il y a personne, parce que là, je vois pas l'idée vraiment de la rencontre. Donc si vous êtes seul, j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à vous-même, hein, qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, mais c'est pas vraiment surprenant avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a l'idée de se retrouver soi-même quand même ici. Ok, on va regarder le professionnel. D'accord, ok. Alors, ici, on a cette sensation que certains pourraient se sentir un peu avec plus de responsabilités, qui se sentent capables d'assumer. Ça ne veut pas dire que vous êtes capable, c'est votre vision de la chose. Vous avez peut-être l'impression que alors soit vous n'êtes pas fait pour avoir des hautes responsabilités, parce que vous êtes un petit peu dans votre monde. Là on ressent, hein, le côté d'être dans son monde, d'avoir un petit côté peut-être artiste, bohème, voilà, et d'avoir un peu des difficultés à justement être dans le concret. On sent que vous êtes beaucoup plus dans votre tête et dans vos rêves que dans le côté concret, le côté gestion des choses. Donc peut-être que là on vous invite quand même à aller reposer les pieds sur terre, et à aller ancrer les choses, chercher dans la profondeur, voilà, à assumer beaucoup plus, hein. On ressent ça, parce que ce côté d'être dans sa tête, dans ses rêves, on l'a vu, hein, c'est quand même quelque chose où on a vu qu'au cours de cette semaine, vous alliez beaucoup probablement être dans une recherche à l'intérieur de vous, être un peu dans votre monde. On a vu qu'il y avait
probablement des messages de l'inconscient, hein, peut-être par les rêves aussi, hein, on l'a dit dès le début, qui allaient se mettre en place, je sais pas comment dire, bref. Et donc voilà, on sent que là vous n'êtes pas trop ancré cette semaine. Alors ça peut être quelque chose qui est habituel pour vous, c'est peut-être votre tempérament, mais ça peut être aussi justement quelque chose de passager au cours de la semaine parce qu'il y a ce contexte-là et que vous êtes moins dans la réalité des choses et plus dans le côté compréhension intérieure, dialogue avec votre inconscient. Peut-être que aussi ici ces messages que vous recevez, hein, c'est peut-être aussi pour vous montrer une nouvelle direction ou ce vers quoi vous pourriez tendre. On sent quand même vraiment pas mal ce côté artiste, peut-être un côté très connecté. Il y a peut-être des médiums aussi parmi vous, ou des gens qui sont un petit peu dans cette catégorie, je sais pas comment on va dire, catégorie professionnelle. Peut-être aussi un truc, c'est peut-être à ce niveau-là que vous vous sentez un peu marginal, hein, un peu en décalage par rapport aux autres. Ça peut vraiment être un cas de figure, voilà, où, comme je disais, peut-être des artistes, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui vont quand même être inspirés au cours de la semaine, mais voilà, essayez d'équilibrer ça et de passer sur la pratique aussi, de pas rester que juste dans ce qui se passe dans votre tête et de rien mettre en place derrière. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.